clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 1 qui permet de réaliser une PCR de clonage. Donc le principe du clonage moléculaire par PCR, c'est de cloner une séquence d'intérêt dans un plasmide vecteur. Pour cela, on doit amplifier la séquence d'intérêt par PCR, obtenir un produit de PCR qu'on va digérer par deux enzymes de restriction, de même que le plasmide vecteur. On va purifier les fragments d'ADN et on va faire une ligation avec les deux morceaux, le vecteur et le produit de PCR, pour obtenir un vecteur d'intérêt qui contient notre insert. On va transformer ça dans des bactéries compétentes et ensuite on va pouvoir identifier les clones contenant le vecteur avec l'insert par PCR sur colonie. Donc pour réaliser la PCR de clonage, on va avoir besoin de tubes PCR, de la matrice d'ADN à copier et d'un couple d'amorces spécifique de la région à amplifier avec des DNTP et d'un thermocycleur. Le thermocycleur va nous permettre de faire des cycles de température. Donc au départ, on va chauffer à 95 degrés pour dénaturer l'ADN. Ensuite, on va hybrider entre 45 et 65 degrés les amorces. Et enfin, on va allonger les amorces par leur côté 3'OH grâce à la Taq polymérase à 72 degrés. On va ainsi amplifier la séquence d'intérêt. Donc pour les amorces, il y en a deux, l'amorce fort et l'amorce rêve. L'amorce fort, elle a une séquence qui est identique à la séquence à amplifier côté 5'. Elle est complémentaire du brin antisens, donc elle va s'hybrider dessus. L'amorce rêve, elle a une séquence qui est identique au brin antisens en 3' de la séquence à amplifier et elle est complémentaire du brin sens, donc c'est là qu'elle va s'hybrider. Donc on va voir le premier cycle de PCR. D'abord, il faut dénaturer l'ADN en séparant les deux brins, 95 degrés. Ensuite, on va pouvoir hybrider les amorces. L'amorce fort s'hybride sur le brin antisens. L'amorce rêve s'hybride sur le brin sens, sur leur séquence complémentaire. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des DNTP en 3'OH des amorces grâce à la Taq polymérase, ce qui va nous permettre d'amplifier la séquence d'intérêt. On finit ainsi le premier cycle de PCR. Ensuite, plusieurs cycles se répètent avec les mêmes étapes, ce qui permet une amplification exponentielle de la séquence d'intérêt. La PCR de clonage va nous permettre de cloner le CDS de la GST dans un vecteur en utilisant EcoR1 en 5' et IND3 en 3' du CDS. Et on va également ajouter la séquence du tag flag en 5' du CDS. Donc, il n'y a pas besoin d'ATG parce qu'il est déjà présent dans le vecteur. On vérifie qu'il n'y a pas de site interne EcoR1 et IND3, donc dans la séquence de la GST. Et on n'aura pas besoin du codon stop à la fin du CDS non plus, puisqu'il y en a déjà un dans le vecteur. Donc, on va ainsi faire aussi attention au cadre de lecture pour que notre protéine d'intérêt soit produite. Et on va obtenir un produit de PCR de 704 paires de bases. Ici, vous avez la séquence partielle en 5' en 3' du CDS de la GST, ce qui permet de designer les amorces. On va laisser de côté l'ATG, donc la méthionine qui code la méthionine de départ, et on va sélectionner une séquence d'une vingtaine de nucléotides, un peu plus ici, jusqu'à atteindre un TM d'environ 61. On fait add primer, top strand c'est le brin sens. On va ainsi avoir un primer qui s'hybride avec un TM d'à peu près 61 degrés. On va le nommer et on va rajouter en 5' la séquence du flag et le site EcoR1. Donc la séquence qui code le tag, elle est là. Je la copie en 5' de l'amorce. Elle ne s'hybridera pas sur la matrice. Je rajoute GAA-TTC qui est le site de restriction reconnu par EcoR1 et je rajoute des T et des A juste avant pour que l'enzyme puisse couper correctement le site. On va faire la même chose à l'extrémité 3' de la séquence amplifiée. Donc on laisse tomber le codon stop, on sélectionne une séquence qui donne un TM d'à peu près 60 degrés. Là on prend le brin du dessous, c'est-à-dire le brin antisens. On a notre amorce, la partie qui va s'hybrider. On peut jouer à enlever ou rajouter un nucléotide par rapport à la valeur du TM. On va nommer cette amorce et on va rajouter toujours en 5' de l'amorce le site IND3, donc AAG-CTT. Et avant le site, des T et des A pour permettre à l'enzyme de couper correctement
notre produit PCR quand il sera formé. Donc on va pouvoir faire notre PCR de clonage. Pour ça, il faut reconstituer les amorces qui arrivent lyophilisées. On ajoute de l'eau BM pour avoir un stock de primer à 100 micromolaires. Et on solubilise la poudre à 50 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, on va préparer une dilution au dixième du stock pour pouvoir utiliser nos primers à 10 micromolaires. Donc on met 10 microlitres de notre stock plus 90 microlitres d'OBM pour avoir nos primers, nos amorces, donc à la bonne concentration. Ensuite, on doit préparer les DNTP. On a besoin d'une solution à 10 millimolaires. On a des stocks à 100 millimolaires. Donc d'abord le DTTP, on en prend 10 microlitres. Ensuite, on va prendre 10 microlitres du DGTP. Ensuite, 10 microlitres du DCTP. Et enfin, 10 microlitres du DATP. Et on va compléter donc tout ça dans le même tube avec 60 microlitres d'OBM de façon à avoir une solution à 10 millimolaires de chaque DNTP. On va ensuite préparer la dilution d'ADN à 20 nanogrammes par microlitre. Pour cela, on va prendre 2 microlitres de notre ADN plus 98 microlitres d'eau, ce qui va nous permettre d'obtenir une concentration suffisante pour la PCR. On vortex au final pour bien mélanger. Le buffer, donc le tampon de l'enzyme, on le vortex. Et on va pouvoir commencer à remplir notre tube de la PCR de clonage. On commence par l'eau, 35,5 microlitres. Ensuite, on va mettre 10 microlitres de tampon, toujours avec des cônes à filtre. 1 microlitre de DNTP, donc là on vérifie bien que le liquide est monté dans le cône et qu'il correspond à 1 microlitre. À chaque fois, on prend le tube pour bien déposer le volume au fond. Ensuite, on met nos deux primers, l'amorce fort et l'amorce rêve, 1 microlitre de chaque. On met en dernier 1 microlitre d'ADN à 20 nanogrammes par microlitre. Et on termine par l'enzyme, l'attaque polymérase. On prélève bien en surface pour ne pas prendre trop de glycérol. On va ensuite mélanger par aspire-refoule pour ne pas faire trop de mousse. On ne vortexe pas. Et on va pouvoir mettre le tube dans l'appareil à PCR. Donc, on utilise le programme indiqué. On prend un TM à 57 degrés. Et 1 minute, ça suffit pour 704 paires de bases à amplifier. On met en route le programme et on a fini notre PCR de clonage. Il n'y a plus qu'à attendre la fin. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine fois.